Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en Languedoc-Roussillon. Voici les titres de cette édition et c'est toujours l'accident sur le site nucléaire de Marcoule qui fait la une de l'actualité. Une explosion et beaucoup de questions. Pourquoi ce laps de temps pour informer les habitants du coin? Où est passée la radioactivité contenue dans le four? Reportage et un invité aussi dans quelques instants qui veut de la transparence. Roland Desbordes de la CRIRAD sera avec nous. Voilà donc un jour et demi qu'un four a explosé dans une usine de retraitement des déchets nucléaires à Marcoule dans le Gard, faisant un mort et 4 blessés. On ne connaît toujours pas exactement la cause de cet accident. Autre interrogation ce soir, pourquoi ce délai entre l'accident et l'information de la population? Jérôme Curato et Enrique Garibaldi ont enquêté sur place. Alexandre Pissas a été informé à 12h35, soit 35 à 40 minutes après l'accident survenu sur le site de l'usine Centraco. La préfecture du Gard était déjà au courant. Pour le président de la commission locale d'information Marcoule-Gard, la SOCODI, gestionnaire de Centraco, a transmis dans les temps toutes les données nécessaires à l'appréhension du risque. On a eu l'information très vite de la gravité, mais très vite aussi le SDIS, le SDIS 30 et le SDIS 84 ont procédé à des mesures rapide, mais de première intention, pour voir un peu l'impact éventuellement radioactif dans l'environnement très proche. Et là, le directeur du SDIS m'a dit, écoutez, Monsieur le Président, vraiment, on n'a rien détecté. En l'absence d'impact radiologique sur l'environnement, c'est la SOCODI qui reste chargée de gérer la crise, alors qu'à la préfecture du Gard, une simple cellule de veille est activée. Mais les informations officielles vont tarder à arriver. Un laps de temps suffisamment important durant lequel un certain vent de panique va souffler dans les environs du site nucléaire. Une bonne heure et demie, je dirais, dans lequel les gens nous disaient « mais si, il y a des fuites, c'est vu à la télé, donc c'est vrai ». Et nous, on leur disait non, mais on n'avait pas encore de position officielle. Donc il y a eu cet emballement médiatique, je ne sais pas comment. Quelqu'un est allé raconter je ne sais quoi. Et du coup, toutes les télévisions et même les chaînes Internet se sont emparées. Enfin, ça a été incroyable. On a eu le monde entier qui nous a, vraiment le monde entier qui nous a appelés, qui nous demandait quand c'est que Bagnols-sur-Cèze allait cesser, sortir du confinement. On n'a jamais été confinés. Ça a été surréaliste. La SOCODI pourrait être pointée du doigt pour avoir pris trop de temps à communiquer ces informations à la presse. Un débriefing est prévu jeudi autour du préfet du Gard. Enfin, sachez que concernant le blessé grave, son pronostic vital est engagé. Il a été transféré aujourd'hui dans un hôpital parisien. Alors cet accident a fait réagir immédiatement l'organisation Greenpeace qui a dépêché 2 personnes sur place. Leur mission, vérifier le dispositif mis en place par les autorités et les conséquences de l'explosion. Denis Paget, Juliette Meur ont suivi leur travail. Il mesure une radioactivité de 0,12 microsieverts par heure. Ça correspond à peu près à la radioactivité ambiante. Ça signifie qu'il n'y a pas eu de radioactivité additionnelle qui va venir s'ajouter à la radioactivité ambiante. Chargée des questions nucléaires à Greenpeace France, Sophia est rassurée par les mesures de son compteur Gégère. Elle est venue de Paris afin de vérifier si l'usine Centraco n'émet pas de radiation. Ce site est autorisé à rejeter de la radioactivité en permanence dans l'atmosphère. Donc il n'y a pas eu de rejets qui ont excédé ces rejets normaux, ces rejets quotidiens, je dirais. Oui, il faut faire confiance à cette information. Les mesures qu'on prend nous confirment, vont dans le même sens. Avec son collègue Axel, elle se rend en mairie de Codolet pour prendre connaissance du PPI. Plan particulier d'intervention, celui de Marcoule date de 2002. Et surprise, elle constate de curieuses lacunes. C'est assez étonnant, le site de Centraco, il n'y a aucun scénario qui pourrait engendrer un rejet dans l'environnement. Pas de scénario déclenchant la phase réflexe. Ça signifie que n'a pas été envisagée la possibilité d'un accident entraînant un rejet radioactif, alors qu'hier, il y a bien eu une communication disant qu'il y avait un risque de rejet radioactif. Donc c'est que ce risque, il existe. Ensuite, les représentants de Greenpeace se rendent à Bagnols-sur-Cèze. Là, ils veulent s'assurer que les pharmacies disposent de comprimés d'iode pour la population. Sur 2 officines visitées, une seule possède les précieuses pastilles. Ce qui, pour l'organisation écologiste, pose aussi la question de la santé publique en cas d'accident nucléaire majeur. Non, je pense a priori non. Autre organisation sur le pont depuis hier, l'association Sortir du nucléaire qui organise à 18h30 sur la place de la Comédie à Montpellier une manifestation. Je propose de rejoindre tout de suite Émilien Jubineau qui se trouve sur place. Est-ce qu'il y a du monde, Émilien, à cette manif ?
Eh bien, écoutez, comme vous le voyez derrière moi, Anne-Sophie, il y a environ une cinquantaine de gens qui viennent protester. Il n'y a pas énormément de foule, il faut le noter. Vous voyez, c'est le réseau Sortir du nucléaire qui est à l'origine de ce rassemblement. On voit quelques drapeaux également d'organismes politiques. Alors voilà ce qu'on peut dire sur ce rassemblement Place de la Comédie. Et concernant cet accident hier, Emilien, quelles sont les dernières informations qui sont en votre possession ? Alors aujourd'hui, si vous voulez, on a assisté à une bagarre sémantique, si vous voulez. Alors selon certaines sources, il y a eu une explosion du four. Selon le CEA et les responsables du site, il y a eu une déflagration dans la pièce près du four. Alors entre les deux, on ne sait pas trop, mais on sait simplement qu'il y a des gens qui ont entendu cette explosion. Alors ce qui est sûr, selon certaines sources, c'est que cette pièce serait vraisemblablement contaminée. Pour preuve, le corps du malheureux salarié qui est décédé y est encore. Alors personne ne sait très bien, on devra savoir un peu plus demain, puisque les enquêteurs sont entendus. Alors les causes de l'accident maintenant, d'après ce que l'on pense savoir, c'est que l'accident serait dû à une erreur de procédure. Ce serait donc une erreur humaine qui serait à l'origine de cet accident. À noter que la société avait déjà été avertie par l'agence de sécurité sur le nucléaire il y a une dizaine d'années et que le procureur de la République du Gard a révélé il y a quelques instants que ce même four avait posé des problèmes la semaine dernière. Merci Emilien pour ces dernières informations et nous allons rejoindre tout de suite notre invité ce soir, Roland Desbordes, c'est le président de la CRIRAD, il nous attend en direct de Valence. La CRIRAD, c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous posez beaucoup de questions, dont une qui paraît assez essentielle, vous vous demandez où est passée la radioactivité ? Oui, parce qu'on est sur une installation nucléaire de base, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire du point de vue administratif. C'est une installation qui a beaucoup de radioactivité à l'intérieur. Elle est soumise à des autorisations, à des contrôles de l'autorité de sûreté nucléaire. Elle dépend d'ailleurs de l'autorité de sûreté nucléaire de Marseille. Et donc, sur cette installation, il y a un risque radiologique, c'est évident. Il y a eu une explosion. Il y a une radioactivité présente dedans. On ne connaît pas le terme source, c'est-à-dire la quantité de radioactivité qui était présente au moment de l'accident. On ne connaît pas les rejets qui ont été effectués à ce moment-là. Il y a eu explosion, il y a eu des rejets. Or, l'exploitant est équipé pour mesurer ces rejets radioactifs gazeux et enfin l'exploitant est équipé pour mesurer la radioactivité dans l'environnement en faisant des prélèvements. Or, tous ces éléments-là, on voudrait bien y croire qu'il ne s'est rien passé, mais il faut apporter les chiffres sur la table et curieusement, aujourd'hui, on est plus de 24 heures après et ces chiffres ne sont toujours pas là. Alors, donc c'est pour moi une grande inquiétude. Nous demandons des enquêtes là-dessus. J'ai un chiffre à vous soumettre. Il a été donné hier par un expert de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il nous dit que dans ces 4 tonnes de métal, il y avait une radioactivité de 67 000 becquerels. Bon, c'est un peu technique, soit moins de 17 becquerels par kilogramme. Il dit que c'est extrêmement peu, c'est moins que ce que contient le corps humain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce chiffre-là, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas de quelle radioactivité il s'agit, mais surtout, ce qui est très troublant, c'est que c'est extrêmement bas, vu le tonnage qu'il y avait là-dedans, 4 tonnes, et la nature habituelle de la radioactivité présente dans ces ferrailles, ce bilan de 67 000 becquerels au total nous paraît ridicule, donc douteux, et curieusement très précis sur des ferrailles où justement on a beaucoup de mal à déterminer avec précision l'activité. Donc, on ne sait pas comment il a été établi et moi, ce que j'aimerais, c'est savoir, j'aimerais bien y croire qu'il y avait aussi peu de radioactivité dans le four, sauf que, là encore, les preuves ne sont pas sur la table. Roland Desbordes, vous avez, vous, des balises à proximité pour mesurer tout ça. Vous en avez 3 qui sont dans le secteur d'Avignon. Est-ce que vous avez relevé des choses un peu inquiétantes ? Non, la balise qui est située sous le vent dominant, puisque c'est un vent de nord hier, et qui est située à Avignon, c'est-à-dire à pratiquement 20 km de Marcoule, n'a rien détecté d'anormal à un seuil d'alerte. C'est le seuil qui est défini pour nous comme étant le seuil d'alerte, c'est de 1 becquerel par mètre cube d'air. On sait qu'elle ne s'est pas mis en alerte, ça veut dire que s'il y avait radioactivité, c'était à des niveaux inférieurs à 1 becquerel par mètre cube. Donc il était clair qu'il n'était pas utile d'évacuer Avignon. Par contre, ça pose la question plus générale, je dirais, comment on définit la zone du plan particulier d'intervention. On a vu dans votre reportage qu'il y a une zone qui est très limitée de quelques kilomètres autour de Marcoule, où on a prévu, je dirais, des choses en cas d'accident. Mais
en cas de vent dans la vallée du Rhône, et malheureusement il y en a souvent dans la vallée du Rhône, on sait très bien que la radioactivité, elle va pas s'arrêter à la frontière administrative du plan particulier d'intervention. Et Avignon, c'est très vite là. Hein. Et c'est curieux que 25 ans après Tchernobyl, on en soit encore là. Merci à vous. Nous sommes obligés de conclure. Merci d'avoir été notre invité en direct de Valence. En tout cas, cet accident pointe une nouvelle fois le problème de la sûreté de ces installations à risque. Il y a plusieurs unités de ce type dans la région. Il en a parfois frôlé la catastrophe. Rappel tout de suite avec Sandrine Navas. Dans la région, 13 sites industriels sensibles sont soumis à un PPRT, un plan de prévention des risques technologiques. La moitié se situe dans le Gard, qui abrite aussi le site nucléaire de Marcoule, où s'est produit l'accident d'hier, loin d'être une exception en Languedoc-Roussillon. À Port-la-Nouvelle, où cohabitent 5 usines classées Seveso seuil haut, un camion transportant du GPL explose en juillet 2010. Le feu se propage à des camions-citernes et des entrepôts du dépôt d'hydrocarbures. Bilan, 13 blessés légers. Toujours dans l'Aude, Narbonne abrite la Comurex, unique usine de transformation d'uranium en France, surtout connue pour ses incidents à répétition. Rupture de digue en 2004, écoulement de boues radioactives en 2006, puis déversement accidentel d'1 tonne de fluor dans un canal en 2009. Dans l'Hérault, c'est le pôle chimique de Béziers et ses 3 usines classées qui se rappellent périodiquement aux souvenirs des riverains. En juin 2005, un stock de produits phytosanitaires s'enflamme chez SBM, le quartier bouclé, la population de la Devèze confinée, plus de peur que de mal finalement. Depuis, 2 autres incendies se sont déclarés dans la même zone. Avant l'accident d'hier, le Gard a été relativement épargné, mais le risque est omniprésent, comme en témoignent les rappels à l'ordre adressés par l'autorité de sûreté nucléaire à plusieurs locataires du site de Marcoule. L'usine Melox, qui produit du combustible, a fait l'objet d'une inspection renforcée en 2010, après 10 événements significatifs survenus en moins de 2 ans. La même année, l'ASN constate des lacunes dans la culture de sûreté au sein de Centraco, l'usine où un four d'incinération a explosé hier. Et voilà pour cette page consacrée ce soir à l'accident de Marcoule et dans une actualité chargée.